Pour une simple promesse faite par son bien-aimé, la jeune fille a passé sa vie entière à attendre sous l'érable. Mais le printemps a laissé place à l'automne, les saisons se sont succédées, et l'homme n'est jamais venu. Après des milliers d'années, elle est morte depuis longtemps. Seule son âme est restée à l'endroit de leur rendez-vous, et sans s'en rendre compte, elle a manqué sa seule chance de se réincarner. Ce jour-là, Gintama passe justement par hasard dans les parages. Chose étrange, alors que les feuilles des autres arbres sont depuis longtemps fanées et tombées, cet érable-ci resplendit d'une beauté presque surnaturelle. Koina pense qu'il doit y avoir quelque chose d'enterré sous l'arbre. Mais au lieu d'un trésor, c'est la jeune fille endormie depuis si longtemps qu'il réveille. La jeune fille se présente sous le nom de Momiji. Elle attend que celui qui lui a fait une promesse vienne honorer le rendez-vous. Mais jusqu'à maintenant, aucune trace de lui. Naïve, elle décide alors d'allumer un feu de signalisation, espérant qu'il le verra. Sauf que des milliers d'années ont passé, et personne n'utilise plus ce genre de moyen de communication. Touché par la dévotion de la jeune fille, Gintama décide de l'aider à retrouver la trace de l'homme. Mais lorsqu'il lui demande à quoi il ressemble, elle réalise soudain que les longues années ont effacé le visage de son bien-aimé de sa mémoire. Heureusement, il reste un portrait comme indice. Muni de la photo, ils se rendent chez le grand Tengu. L'homme a tout savoir de la région. C'est le dieu de la montagne. Il est au courant de tout ce qui se passe dans les environs. Mais ces informations ne sont pas gratuites, il leur faut lui fournir 3 photos de Shota pour qu'il accepte de les aider. Sachant que Gintama peut se métamorphoser à volonté, il suffit de prendre quelques clichés pour satisfaire son désir. Après avoir payé le prix demandé, ils apprennent enfin pourquoi l'homme n'est jamais venu au rendez-vous, il est mort il y a très longtemps. L'homme est tombé au combat et n'est jamais revenu, tandis que la jeune fille qui l'attendait n'en savait rien et continuait de veiller à l'endroit de leur promesse. Gintama annonce la nouvelle à la jeune fille. Elle tremble de tout son corps. Au fond, elle connaissait déjà la vérité, mais refusait de l'accepter. Elle pensait qu'entendre cette confirmation par un étranger la ferait renoncer, mais elle ne parvient toujours pas à oublier cet homme. Ce qu'elle veut savoir par-dessus tout maintenant, c'est ce qu'il est devenu. La jeune fille supplie Gintama de l'aider encore une fois. Gintama appelle alors la hotline des enfers, dans l'espoir de faire venir l'âme de l'homme pour qu'il puisse se revoir une dernière fois. Mais après avoir consulté les registres de la compagnie des enfers, aucune trace de son âme n'est trouvée. De toute évidence, l'homme a abandonné la jeune fille et s'est déjà réincarné. Après avoir annoncé cette mauvaise nouvelle, Gintama révèle une bonne nouvelle. En fait, l'homme n'a pas choisi de se réincarner en humain, mais s'est transformé en érable, restant ainsi pour toujours auprès de la jeune fille. Chaque feuille d'érable qui tombe est un appel de son nom.